Aujourd'hui, on va parler de la différence entre l'inflation puis la déflation. Parce qu'en vrai, le Bitcoin, il y a une propriété qui en a juste 21 millions. Fait qu'en vrai, l'économie qu'on vit présentement, toutes les technologies qu'on voit, ils se développent, ils s'accélèrent, puis ils deviennent moins chers avec le temps, ce qui devrait arriver aussi avec tous les autres biens. Mais on voit beaucoup, mettons exemple comme l'épicerie ou même les automobiles, ça devient de plus en plus cher à chaque année. Puis on se demande pourquoi, puis notre pouvoir d'achat il descend tout le temps. Fait que vraiment, il y a quelque chose de brisé dans l'économie. Puis aujourd'hui, on va rectifier ça en expliquant c'est quoi le Bitcoin, puis c'est à quoi ça ressemble une économie basée sur le Bitcoin avec une déflation qui est une quantité limitée de notre argent qui serait globale. Puis qu'est-ce que ça apporte, ça, dans notre économie mondiale? C'est que tout deviendrait moins cher avec les années parce que tout est accéléré avec le AI, la technologie, puis l'énergie qu'on a besoin pour fabriquer ces biens-là, bien, elle est diminuée à cause de l'intelligence qu'on a. Fait que vraiment, l'économie présentement est sur une bascule. On s'en va dans l'économie qui est pour le peuple versus l'ancienne qui est en train de s'auto-détruire, qui est genre vraiment pas pour le peuple, mais juste pour ceux qui sont en haut de tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on va expliquer ça, puis JF, il va prendre la parole et nous expliquer son point. Oui, ben en fait, je voulais revenir sur la semaine passée. Je réécoutais le podcast qu'on avait fait, puis Mike avait parlé que dans 10 ans, 15 ans, une auto pourrait coûter 500 $. Puis nous, on a tout acquiescé à ça, mais en le réécoutant, je me disais, ah, mais peut-être que les gens, ils comprennent pas nécessairement pourquoi que une Mercedes en 80 coûtait 10 000. Elle coûtait en 2000, elle coûtait 30 000, puis qu'aujourd'hui, elle coûte 70, 80 000. Puis ils ne voient pas comment, dans 15 ans, elle pourrait coûter 500 pièces. Il n'y a comme pas de logique dans leur tête quand on part avec cette idée-là. Puis, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce que l'IA va nous amener, ce que la robotique va nous amener, c'est que ça va pousser encore plus loin la, la déflation au niveau de la technologie. Donc, si on prend des technologies qui ont eu énormément d'avancées dans les 50, 60 dernières années. On prend les téléphones cellulaires, on prend les télévisions, les ordinateurs. C'est tous des produits qui coûtaient très, très cher au début pour une piètre qualité. Et puis, si on prend le premier Apple II, si je ne me trompe pas, c'était quelque chose comme 10 000. Là, tu as aujourd'hui un ordinateur qui est, écoute, je ne sais pas combien de fois, mais 500, 1000, 2000 fois plus puissant, puis il va coûter le quart du prix à 2500, peut-être même moins. Donc, si puis ça, c'est en considérant l'inflation quand même. Tous nos prix, tout ce qu'on achète, tout le reste a continué à monter. Mais l'ordinateur ou le iPhone ou les télévisions, les premières télévisions, c'est incroyable. Là. Ceux qui sont plus âgés, qui nous écoutent, vont pouvoir dire les premières télévisions, tu ne pouvais pas transporter ça tout seul. Tu sais, c'était des monstres, c'était des meubles en fait. C'était même pas une télévision, c'était un meuble. Puis ça coûtait beaucoup plus cher que des télévisions aujourd'hui. Puis honnêtement, il n'était pas efficace. On écoutait le hockey, mais on ne voyait pas vraiment la rondelle se déplacer. mais mais l'idée, c'est que malgré l'inflation, donc dans ces produits-là, malgré que tout le reste coûte plus cher, si on peut, ces produits-là coûtent moins cher. Donc, si en plus on disait, bon, on enlève le côté monétaire et on met une monnaie fixe, donc un dénominateur commun, fixe, bien, la pente vers le bas aurait été encore plus rapide. Donc, ça veut dire que s'il n'y avait pas eu d'inflation monétaire de 1980 à 2025, en 1980, les TV coûtaient, je dis des chiffres comme ça, juste pour faire ça simple, 10 000, puis aujourd'hui, ils coûtent 1000, puis ils ont une meilleure qualité.
Ben, sans inflation monétaire, donc avec une monnaie fixe, un dénominateur commun, ben, au lieu de coûter 1 000 $ la TV, elle coûterait peut-être 100 $ ou peut-être 20 $. Donc, c'est de là l'idée que l'IA et la robotique va amener cette progression technologique-là d'une façon exponentielle pour les 10, 20, 50 prochaines années. Donc, c'est là qu'il est possible d'avoir une diminution de prix dans tout ce qui est de tout, tout ce qu'on utilise parce que les gens là vont toutes les compagnies vont compétitionner pour vous offrir un meilleur service. Puis, celui qui va offrir le meilleur service va être récompensé par plus de monde qui achète son produit ou son service. Donc, ces compagnies-là, c'est les compagnies qui vont être les plus efficaces, puis c'est ceux qui vont être capables d'offrir plus pour moins cher. Donc, Ouais, c'est là qu'on s'en va dans le futur. c'est bien dit. Je rajouterais comme une petite nuance qui est, si on regarde les 40 dernières années, il y a vraiment deux histoires économiques. Il y a une histoire de 0 et un de bits, puis il y a une histoire d'atomes. Puis si tu regardes l'histoire des bits, des 0 et un, ça c'est tout ce qui est software, tout ce qui est électronique. Largement, ont vu énormément de déflation dans les prix, comme Jeff vient de le dire. Si on regarde tout ce qui est atomes, il y a eu une inflation dans les prix. Puis une raison pour ça que je veux juste souligner, c'est les atomes sont beaucoup plus faciles à tarifer, à taxer, à mettre des taxes de carbone, de mettre des tarifs d'importation. Surtout, il y a aussi énormément d'intrants humains. Donc, il y a beaucoup de réglementations là aussi sur comment on peut payer quelqu'un. Donc, il y a eu énormément de distorsions économiques au niveau des atomes. Puis ça aussi, ça va augmenter les prix. Puis en plus, si tu ajoutes l'effet de l'inflation monétaire, c'est comme un deux en un. Euh, Ce qui va, je pense, arriver dans les prochaines années, c'est l'avancement technologique grâce à l'explosion d'intelligence va être tellement rapide que même les forces d'inflation vont avoir de la misère à compétitionner puis à garder les prix hauts parce qu'on va juste être tellement en abondance avec ce qui s'en vient. Ça, c'est un peu le point que j'ai fait la semaine passée. Puis je suis content que tu le réitères, JF, parce que c'est quand même un gros concept, hein? Puis il faut le ramener à la réalité, puis être dans l'expérience de tous les jours. Je pense qu'on a tous vécu ça. Il y a certaines classes de biens qui ont augmenté énormément en prix. Des automobiles, des maisons, à l'épicerie, ça augmente à tous les jours. Euh, Vraiment, tout ce qui est comme plus physique, alors que euh, la musique, tout ce qui est vidéo, tout ce qui Les est livres, des livres, tout ce qui est l'in- numérisable rapidement, ouais, facilement, va vers zéro, tend vers zéro. Mais ce qui est le fun, c'est que dans une explosion d'intelligence, tout devient numérisable. Et oui, je sais que c'est un peu absurde à dire, mais même la façon dont on crée des biens physiques est dans un sens numérisable, dans le sens que on va commencer à programmer la matière. Une fois que tu as assez d'intelligence, tu peux vraiment réassembler les atomes de façon efficace. Je vous donne un exemple. Elon Musk il a apporté une innovation à ces tests-là avec le GigaPress. Est-ce que vous êtes au courant du GigaPress? OK. non? Euh, Normalement, quand on manufacture un automobile, on rassemble comme des milliers de pièces ensemble. T'es d'accord avec moi, Jimmy? C'est comme Mhm. plein de pièces qu'on rentre de plein de pays, right? Elon, il a dit, ben, comment est-ce qu'on crée des jouets comme qu'on trouve au McDonald's pour les enfants? Parce que ça, c'est clairement fait en abondance, puis c'est super cheap, c'est pas dispendieux. Il a dit, moi, je veux savoir comment que les autres ils le font. Puis sais-tu, ils ont comme un casting mold qui va OK. juste imprimer comme toute une pièce, toute la coquille en même temps. Boum! Puis peut-être en deux pièces. Puis là, tu mets les deux pièces ensemble. So, il a dit, je peux faire ça pour nos Tesla aussi. Donc, ils ont essentiellement, ils n'ont pas inventé, mais ils ont comme procuré la plus grande machine au monde qui fait du pressing de métal. Puis avec
un sheet de métal, ils font la moitié de la coquille du Tesla, puis avec un autre sheet de métal, ils font l'autre partie de la coquille. Shit, ok. Va de 1000 pièces à quelques, tu sais, douzaines de pièces, on va dire. Tu réduis le nombre de pièces par 10x, tu viens de réduire les prix. Mais ça, oui, Elon, il est comme spécial, mais ça prend une intelligence pour venir à cette conclusion-là. Puis il va y avoir des avancées similaires dans tous les domaines, comme les fusées, comme les automobiles davantage, les maisons. On va être capable de produire des maisons avec des imprimantes 3D, des robots qui vont faire la fondation, l'excavation. Tu sais, Ouais. tout va être fait plus vite, moins cher, meilleure qualité, etc. Puis oui, au début, ça va être un peu croche, mais comme tout prototype technologique, c'est tout le temps croche au début, puis après ça, rapidement, ça devient énormément Ouais. Puis ça productif. se corrige vite. Hey, mais Mike, comme tu pourrais raconter, je me rappelle pas si tu en as parlé, mais le taxi que tu as pris Hmm. aux États-Unis, puis tu sais, ces taxis-là, là, le, je pense que la réglementation ne suivra pas. Ça va aller tellement vite, mais, mais imagine comment il y a moins de monde qui ont besoin des autos à ce moment-là. C'est fou, J'ai là. j'ai fait une étude là-dessus la semaine passée. C'est drôle que tu l'amènes. J'ai pris un Waymo quand j'étais à San Francisco il y a quelques semaines. Puis oui, il y a un auto que j'ai commandé sur mon téléphone qui est venu me chercher puis m'a apporté à ma destination pendant comme 30 minutes, là. C'était comme pas une petite conduite, là. C'était quand même complexe. Il y a eu des blocages dans les rues. Puis on a tout contourné. Puis quand tu y Juste pour penses, dire aux éditeurs, là, c'est un auto sans chauffeur, là. ouais. Juste Ouais. pour leur dire, là. Puis tu l'apportes, il n'y a pas de chauffeur. Donc, c'est quoi le coût numéro un d'un Uber quand tu commandes un Uber? C'est le chauffeur. J'ai fait du Uber moi-même. 60 à 80% de ton frais va au chauffeur, naturellement. Puis l'autre 20 à 40% va à Uber. Enlève le chauffeur, tu viens de réduire le prix de 3x, 4x. Mhm. Puis ça va être plus que ça parce que, comme tu dis, JF, là, tu réduis le besoin d'avoir un automobile in the first place. Tu as besoin de moins de parking dans une ville. On a besoin de moins d'infrastructures. Donc, on peut probablement subvenir à une population dans une ville avec un dixième du nombre de chars. Ah ouais. Ouais. Puis les gars, on va revenir au sujet principal. T'ajoutes une monnaie dure comme le Bitcoin dans toutes ces équations-là, qui sont multiplicateurs, mais le Bitcoin, lui, il divise les prix. Fait que la courbe est comme multipliée, mais multipliée encore. Fait que vraiment, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir des années qu'on va voir le prix réduire, puis on croira pas les prix qu'on va voir. Ouais. Parce que moi, je pense que, mais tu sais, mettons, on a dans les 30 ans, puis comment je pourrais dire ça? On a tout le temps vu les prix monter, mais là, voir les prix descendre, mais ultra rapidement, on ne créera pas à ça. Ça va être vraiment un autre monde, mais ça va aller encore de plus en plus vite. Fait que vraiment, ce qui s'en vient, ça va être insane à expérimenter, là. Moi, je pense qu'on Puis, va. Ben, vas-y, Mike. je vais le dire rapidement. Universal high income, guys. Hmm. Comme, sans rentrer trop dans l'aspect de redistribution, mais comme l'économie va être tellement productive, puis oui, il va y avoir peut-être 10 compagnies qui font toute la productivité parce qu'ils sont tellement intégrés, tellement avancés Ouais. technologiquement. Puis on va créer tellement d'abondance de stuff at low cost que la personne moyenne, quelqu'un l'avait mentionné l'autre jour, ça va être comme si tout le monde fait 300 000 par année, comme aujourd'hui. Comme ça va être ce niveau d'abondance-là. Puis en plus, et Sony, puis en plus, avec le Bitcoin, si tu tiens du Bitcoin, tu vas avoir encore plus un pouvoir d'achat parce que tu vas avoir l'appréciation de cet argent-là qui peut pas se diviser. Désolé, Gia. Non, ça va. Je veux dire deux petites choses rapidement. Tu sais, tu parlais des qubits puis des atomes. Puis je me disais, quand je t'écoutais, je me disais, dans le fond, c'est que les atomes, ça reste, ça reste du physique. Donc, ça reste qu'il y a une certaine rareté. Donc, c'est normal que ça augmente un petit peu plus en prix. Parce que parce qu'ils sont scarce comme Bitcoin, tu sais, par rapport à la monnaie. Je,
Je sais ce que tu dis, mais c'est pas tout à fait la raison. C'est pas la raison principale parce que, OK. écoute, sur la planète, là, il y a énormément de matière sous nos pieds, hein. Ouais, Ouais. Il y a, vraiment. il y a tellement de stuff, OK? C'est juste qu'on sait pas comment l'extraire de façon efficace. Ceci dit, tu as commencé très fort. Ça existe dans le monde physique. La matière, si on se rappelle de E equals mc squared, OK, ça a une masse, puis une masse, ça prend énormément d'énergie pour déplacer. Un bit, c'est juste l'information. Alors, on peut le représenter par la lumière, alors on peut le transporter à la vitesse de la lumière. Déjà, il y a une différence complètement À l'opposé. à l'opposé. En plus, on va mettre des couches de coûts sur les atomes. C'est qu'à cause c'est physique, on peut le taxer, on peut le localiser, puis on peut imposer des taxes dessus. Puis quand je dis taxes, je veux dire comme tout- tous les frais que tu peux imaginer, que tu peux mettre sur comme un bien. Le pétrole. Exact. Puis si tu as comme un produit fini qui comprend des milliers d'intrants qui viennent de partout dans le monde, pense à combien de mains humaines ont touché ça, combien de croisières tu sais, de pétrole ont dû faire le tour du monde, tous les matériaux. Les atomes, ça coûte juste cher à cause ça existe. Tu sais, c'est physique. C'est pour ça que c'est Mm. cher. Mais, encore une fois, il faut terminer sur euh, dans un monde avec l'intelligence abondante, on va devenir de plus en plus efficace avec ces atomes-là. Tu sais, puis moi, je m'attends à voir des choses incroyables, des maisons pour 15 000 $, des belles maisons, des grandes maisons, des automobiles pour 500 $. Ou que ça. Il y a un monde où que ça fonctionne pas, d'ailleurs. Si on réglemente trop l'économie, puis on dit on bannit l'AI, on bannit les robots, on met des taxes sur toutes les compagnies les plus innovantes, absolument, tu vas avoir pire que qu'est-ce qu'on a en ce moment. Tu vas avoir plus d'inflation monétaire et une inflation intrinsèque aux biens et aux services qu'on reçoit. C'est ça, pour moi, c'est ça qu'on vit au Canada, by the way. Ouais, c'est Ouais. exactement ça. On Puis, est moins puis pour, libre dans le marché. Le marché est moins libre et on a plus de réglementation et on a plus de taxes. mm. Puis qu'est-ce que tu vois? C'est le coût de la vie augmente. Fait Le qu'en vrai, téléphone dans les, cellulaire coûte plus cher. Tu sais, les ouais. forfaits cellulaires, les forfaits Internet, les banques, parce qu'il y en a juste 5 qui contrôlent le marché. Fait que dans tous les cas, les gars, là, c'est Bitcoin. Parce que Ouais. le Bitcoin, lui, il n'y a personne qui le contrôle. Il est déflationnaire. Fait qu'il règle tous les problèmes qu'on vient de mentionner. Peu importe le timeline qu'on a, le Bitcoin, il win. Fait on peut winner big si, comme tu dis, il y a moins de restrictions, moins de lois, puis il y a plus d'inflation. Bitcoin, il win pareil. Puis tout le contraire, même affaire. Fait que le Bitcoin, pour ceux qui écoutent encore en 17, c'est lui qui win tout. Fait que procurez-en vous. Puis c'est tellement, je dis une dernière chose, mais tellement pertinent ce que tu dis. Puis toutes les choses néfastes, je sais pas comment, néfastes, C'est un mot euh, français, ouais. Ouais. comme les réglementations, puis les taxes, puis tout ça, le Bitcoin, c'est une protection contre ça. Parce que si ton pays veut aller dans cette direction-là, puis tu n'es pas d'accord, si tu as du Bitcoin, c'est pas de problème. Tu te Mhm. déplaces, tu dis bye bye, Bye bye. no matter where, puis tu peux trouver la juridiction qui te donne les La règles, liberté. la qualité de vie, la liberté que tu cherches. Mm. Ouais, le Bitcoin te fait choisir où tu veux vivre, puis avec les lois que tu veux vivre, contrairement à les autres monnaies qui font juste dire tu restes dans ce pays-là, tu changes de pays, tu es taxé, puis ton argent vaut moins cher ailleurs. Fait qu'encore là, Bitcoin win. Fait que je vous remercie les boys, belle conversation. Je remercie aux auditeurs qui nous écoutent, puis on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye Yep. bye.